Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Kuf Zayin et on est à la deuxième ligne. Itmar, Achim Shechalku, des frères qui ont partagé un héritage. Ba Baal Chov Venatal Chelko, il est venu un créancier de leur père et il a pris une part du terrain. Maintenant, Chelko Shel Echad, il a pris la part d'une des personnes, l'un des deux frères. Mais Rav Amar Betela Machloket, le partage qu'il a fait avant, il caduque. Leur partage qu'ils ont fait entre eux, ils doivent maintenant repartager sur le terrain qui reste après avoir payé aux créanciers ce qu'ils méritent. Mais Shmuel Amar, vite, Shmuel Amar, non. Celui à qui on a pris le terrain, il a perdu dans l'affaire. Ravasi Amar, l'hôtel Ravia Bakarka. Ravasi dit non, il va prendre un quart enfin plus précisément, l'autre frère va lui rendre un quart de la somme. Donc, que veut dire Ravasi? La Gemara va expliquer de chaque chose. Le Ravia Bamaot ou Ravia Bamaot, Reva avec Karka ou Bamaot, il peut payer en Karka ou il peut payer en Maot, l'autre frère. Alors maintenant la Gemara elle explique. Rav Amar Batela Machloket. Rav il dit que la vente, le partage est annulé. Kassabar Achim Shechalku Yorshimem. Parce qu'ils pensent que des frères qui se partagent, qui héritent leurs biens et qui se partagent les biens de leur père, c'est comme des héritiers. Comme c'est des héritiers, alors à ce moment-là, chacun il a les mêmes droits. Chacun a le même droit. Si le créancier il est venu et il a pris sa part, donc à ce moment-là, il est aux deux frères d'assumer la différence. Shmuel Amar, Viter. Pourquoi Viter? Pourquoi celui qu'on a pris, il a perdu dans l'affaire? Kassavar, Achim Shechalku, les Kochot. Les frères qui ont partagé l'héritage de leur père, c'est comme des créanciers, pas des créanciers, les Kochot des acheteurs mutuels. Et comme des acheteurs mutuels, les Kochot avec Kelokiar, Shelo Be'achayudame. Et c'est comme un acheteur qui a acheté un terrain sans responsabilité, sans garantie d'hypothèque. Donc c'est pour ça, comme c'est sans garantie, si le créancier il est venu, il a pris sa part à lui, il ne peut pas venir réclamer le retour du deuxième frère. Ravasi a dit pourquoi il donne que le cas. Mais Savka, il a un safek. Yorshim à vous, il est Kochot à vous. Est-ce que c'est des Yorshim ou c'est des Kochot? Comme il a un safek. Donc, il quart notel Rabia. C'est pour ça qu'il va payer un quart de la dette. Bekarka, be Rabia ou un quart de mort. Mais il dit que maman n'a motal besafek, cholkim. Donc, est-ce que maintenant l'autre frère il doit assumer la moitié de la dette ou il ne doit pas assumer la moitié de la dette? Comme c'est un safek, tu prends la moitié de la dette, tu prends yachloku, tu donnes Rabia un quart, et c'est ce quart-là qui va payer le deuxième frère. Mais safek. Marafapa, il cheta bechol anesh ma'ateta. L'halakha dans tous ces enseignements qu'on a vus, cet enseignement-là de Kavechol Achim Shechalku et Baal Chov, où Achim Shechalku est venu le frère de Chutz Laaretz. C'est le cas qu'on avait vu dans la page précédente. Dans tous ces cas-là, l'halakha elle est Mekamtzin. Mekamtzin, ça veut dire qu'on n'annule pas le partage. On ne dit pas comme Rav que la Chalouka elle est annulée. Et là, on prend des deux frères une part pour donner au troisième frère qui est venu de l'étranger. Ou en l'occurrence ici, a priori, mais comme si, ça veut dire que la halakha est comme Shmuel. C'est que le partage, ce qui est fait est fait, et celui qui a été, le créancier a pris son terrain, il a perdu dans l'affaire. Amimar Amar, Betela Machloket. Bil Cheta, Betela Machloket. Amimar, il n'est pas d'accord avec Rav Hava, il dit que la halakha est comme Rav, Betela Machloket, dans notre cas, nous, du créancier, et par conséquent, il Cheta, Betela Machloket. Donc ça veut dire que Achim Shechalku, c'est comme Yorshim. Si c'est comme des Yorshim, alors à ce moment-là, quand le créancier a pris sa part, le terrain qui reste doit de nouveau être partagé équitablement entre les deux frères qui héritent leur père. C'est bon ce cas-là? C'est bon? On continue. Tano Rabbanan. Shlosha shiardou lashum. Le Bedel de Betadin devait évaluer le terrain des Yétomim pour pouvoir donner manger à la Almana. On a déjà dit que quand une almana est là, elle a le droit d'être nourrie des biens de son ex-mari, de son mari, qui est mort, tant qu'elle ne reçoit pas la ktuba. Maintenant, pour être nourrie, il faut prendre ça de l'héritage des enfants. Donc, il faut prendre les biens des enfants, parce qu'ils sont encore petits les enfants, les vendre, et comme ça, donner à l'almana d'être nourrie. Comment fait le Bédin? Le Bédin, il envoie 3 chamaïm. Trois, comment on appelle ça en français, un chamaï? Évalueur, des personnes qui évaluent la valeur des biens. Il doit y avoir un terme en français de ça. 3 chamaïs. Non, ce n'est pas un inspecteur. C'est une personne qui évalue. Trois experts. 3 experts. Ils n'ont pas triché entre eux, les 3. Non, chacun 3, il est...
B3. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Echad Omer Bemane. Il dit le terrain, il vaut 100. Beshnaim Omri Mataim. Non, il vaut 200. Qui on écoute là maintenant? On a un clal, Acher Rabim, Leatot. Donc à ce moment-là, ou l'inverse, Echad Omer Mataim, Beshnaim Omri Bemane. Batel Yachid Bemiauto. On va d'après la majorité. La majorité vous dit que le terrain vaut 100, on va vendre le terrain à 100. La majorité dit que le terrain vaut 200, on va vendre à 200. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est maintenant il n'y a pas de majorité? Echad Omer Bemane, il dit que ça coûte 100. 100, ça veut Bemane, un mané qui veut dire 100 dinars. Echad Omer Be'esrim. Esrim, ça veut dire un sela est égal à 4 dinarim. D'accord? Et un mané est égal à 25 dinarim. C'est pour ça que j'ai dit qu'un mané est égal à 100 dinarim. Maintenant, l'autre il dit Be'esrim. Esrim, Esrim Slaim. Ça veut dire 80 dinarim. Donc il dit 20 dinars de moins que le deuxième. 20 de moins. 20 de moins. Il a dit Be'esrim Slaim qui veut dire donc 80 dinarim. Tu multiplies par 4. Bechad Omer Beshloshim. Shloshim dinarim, ça veut dire Shloshim Slaim, donc ça veut dire 120 dinarim. Donc il dit 40 de plus que celui qui a dit le plus bas prix. 40 de plus. Alors comment on fait? Alors toi tu dis directement le milieu. Nidon Bemane, on prend celui qui est au milieu. Il a dit 80, l'autre il a dit 100, l'autre il a dit 120, on prend 100. D'accord? Celui qui a dit 100, ça veut dire donc celui qui est au milieu. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok, Omer, Nidon Betish'im. Non, on donne 90. La moitié entre le plus bas prix et le milieu. Betish'im. Acherim Omrim, d'autres rabbinim qui disent, qui disent Acherim, c'est Acher. Mais Acherim Omrim, Kabichol, Osim Shuma Benehem. On fait une évaluation entre les trois sommes. Ça veut dire que je prends le plus bas prix et je prends le plus grand prix, donc 80 et 120. La différence entre les deux, c'est 40. Et je prends, ou Meshalshin, je prends un tiers de ce 40, qui veut dire 13,3. Et c'est ça qu'on va rajouter à quel prix? On rajoute au 80. Il a fait au 80, ce qui veut dire dans il va donner 4, on va dire 193 et un tiers. Meshalshin. Mande Amar Nidon. Maintenant la Gemara va expliquer chaque chose. Mande Amar Nidon Bemane Milta Metziata. Tu prends le milieu, quand on va proposer à Aaron, on prend le milieu, la somme entre les deux, c'est plus facile. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer Nidon Betishim. Pourquoi Kassavar Hayara? Ce terrain en vérité, Tishim Shavé. Il vaut en vérité 90. Des Kamaris. Pourquoi tu l'as dit 80? Des Katae. Asara Lachor. Un homme peut faire une erreur de 10 dinarim en moins. Vehadeka Amar Mea, Mané, celui qui a dit Mané, Katae Basara. Il peut tromper en 10 de plus. Donc 10 dinarim, c'est quelque chose que quelqu'un peut se tromper en moins, il peut se tromper en plus. Tromper en plus. Comme ça, il considère les erreurs. Il m'a dit, ah bon, tu as préféré prendre les deux derniers, et suivant ça, dire qu'on peut faire une différence de 10. Pourquoi tu ne vas pas prendre les deux, pas les deux, tu as dit, tu as pris les deux premiers. Pourquoi tu ne vas pas prendre les deux derniers, celui qui a dit 100 et celui qui a dit 120, et tu prends la moitié entre les deux, tu dis que ça vaut 110. Pourquoi tu dis que qui c'est qui s'est trompé? Tu dis que le terrain il vaut 110. Celui qui a dit 100, il s'est trompé de 10. Et celui qui a dit 120, il s'est trompé de 10. Il a surévalué de 10 de plus. Pourquoi tu as préféré dire que cette erreur d'évaluation, elle est entre 80 et 100? N'oublions pas que l'explication qu'on vient de donner là maintenant, il dit 80, pourquoi il a dit 90? Parce que celui qui a dit 80, il a dévalué de 10 dinarim, et celui qui a dit 100, il a surévalué de 10 dinarim. Tu as pris le 80 et 100. Pourquoi tu n'as pas 80 100? Prends-moi les 100 et les 120. Et dis-moi la même chose. Celui qui a dit 100, il a dévalué de 10, donc c'est 110 le vrai prix. Et celui qui a dit 120, il a surévalué de 10. On reste à 100. Hein? On reste à 100. Mais non, c'est ou 110 ou 90. Un des deux. Si je dis qu'il y a une surévaluation ou une désévaluation. Donc ça veut dire que c'est ou 110, que la différence entre le plus cher et le milieu, ou 90, celui qui a dit le moins cher, le milieu. Le troisième, il a dit quoi? 120. Un 120, un 90. Non, le premier il a dit 100, le deuxième il a dit 80, et le troisième il a dit 100, 120. Oh, j'aurais fait 100 moi. Hein? Tu aurais fait ça. Tu reviens à l'idée première de Tanakama, qu'on fait le milieu. Mais là on va d'après Rav Tzadok. Rav Tzadok il n'a pas dit comme ça, il a dit 90. Et on essaie de comprendre pourquoi il a dit 90.
Alors pourquoi il dit 90? Parce que le vrai prix c'est 90, rien que les gens ils font une erreur de 10. En plus, au 10 en moins. Pourquoi il dit une anacha qui a une erreur de 10? C'est comme ça qu'il considère. Quand quelqu'un il a un chamaï, il a tendance à jouer. Il a un miroir de distance. Des fois, il décide d'enlever 10, des fois, il décide de rajouter 10. Ça veut dire que des erreurs sont des erreurs qui sont, comme on dit, une stia teken, d'accord? Une stia qui est acceptée. Ça ne peut pas être à 100. Donc, si c'est pas 120, ça va être 110, et l'autre, ça va être 80. Normal, c'est une baiser. C'est pour ça qu'il prend celui qui a dit que le plus bas, celui qui a pris le milieu, il fait la moyenne entre les deux. Entre le plus bas et le milieu. Mais il ne fait pas le milieu. Il fait pas entre 80 et 110. Non, entre 80 et 100. Et tu donnes 90. D'accord. Voilà, lui, il a fait vraiment une grosse erreur. Le vrai prix, puisque les prix qui se rejoignent, c'est 80 et 100, sont les jeux qui sont les plus proches, même qu'il y a une différence de 20 ici, une différence de 20 là-bas, d'accord? Mais entre le minimum et le maximum, il y a Bevada ici quelqu'un qui fait une erreur. Quand quelqu'un il a dit 100 au milieu, donc on préfère d'aller à celui qui dit le moins pour que Kaviachol, il n'y ait pas une perte pour les Yetomim. Et donc l'Agma va poser ta question. Elle va poser ta question, elle va y répondre. De stia de 10, ou le mitiachès Mishama Achigavoa. Bien sûr, mais maintenant la stia, elle va être en qui? Pas entre le minimum et le maximum. La stia, elle est entre le moyen et le minimum. Ou le moyen et le maximum. Et dans les deux cas, c'est une stia de 10. En fait, on regarde celui du milieu, celui qui a dit la moyenne. Et on dit que lui s'est trompé de 10. Oui, alors, mais lui sans trompé plus. Vers le haut ou vers le bas? Vers le bas. Mais là, on a préféré dire qu'il s'est trompé vers le haut. Enfin, il a augmenté. Il a augmenté. Je lui demande pourquoi tu dis. L'Agma va demander pourquoi tu dis pas l'inverse. L'Agma va s'y dans 2 minutes. Regarde. Dans le cas, tu arrives à Sarah les Kameh. Adraba, l'Agma dit au contraire. Hayara, mais à Sarah, peut-être le terrain il vaut 110. Vechavier. Vehad et Kamar Mané, celui qui a dit 100. Katae, à Sarah, il se trompe de 10 en minus. Vehad et Kamar Shloshim, celui qui a dit 120. Katae à Sarah, les Kameh, il a fait une erreur de surévaluation de 10. Pourquoi tu as préféré de dire que l'erreur elle est vers le bas plutôt que l'erreur elle est vers ce qui dit le maximum? Répondre, Nakot Mia Tre Kameh. Prends quand même les deux premiers. Biatra, des Mitorat Mané Lo Mafkele. Parce que du din de Mané, tu dévis pas. Pourquoi? Parce que, aussi bien si je vais d'après ce qui dit le maximum, aussi bien si je vais d'après ce qui dit le minimum, le Mané, il est entre les deux ici. Comme il est entre les deux ici, donc il faut dire que le prix le plus proche, il est par rapport au Mané. Et je préfère prendre Tafasta Meroubé, l'autre Tafasta. Donc de prendre la valeur minimum. Pour ne pas rentrer dans Chad Shalom, un problème de Gezer. Maintenant l'Agma continue. Achirim Omrim Osim Shuma. Les autres, ils disent on fait une évaluation. On prend la différence entre le minimum et le maximum, on divise par 3 et on rajoute ça au minimum. Comme on l'avait dit auparavant. D'accord? Osim Shuma, Bene, ou Meshalshim, Kasavre, Ara. Donc qu'est-ce qu'ils pensent en vérité? Que le vrai prix est de combien? Tishim utlata betilta. Que la vraie valeur du prix c'est 93 et un tiers. Chavier. Vadeka Amar Esrim. Celui qui a dit 80, il a dit 20, mais on a dit que 20 c'est 20 slaim qui est égal à 80 dinarim. D'accord? Kata et tlita, tlisa vetlita. Il a fait une petite erreur de 13, ça veut dire une stia. On peut faire une dévaluation ou une manque de précision, excusez-moi, de 13 et un tiers. L'achoré en moins. Hadekama Mané, celui qui a dit Mané, Kataet Lita ou Tilta, les Kamé, il a fait une erreur de 13 aussi et tiers, mais en surévaluation. Ou Badinhu, et que c'est Kavichol Badinhu, que c'est comme ça qu'il faudrait juger. Maintenant, Dilma Tfé, et peut-être qu'il faudrait faire plus, ça veut dire qu'il faudrait évaluer entre Mané et celui qui a dit plus. Vehadelo Kamar, et pourquoi il a pas pu savoir? Pourquoi et Badin ou que normalement il a surévalué un petit peu quelque part? Et pourquoi? Des lokamar savar mistai de kamat finan kolehai ay chavrai. Que je vais faire un petit peu plus que celui de mon ami. Mon ami il a dit 80, moi je vais donner 100. Mais le vrai prix en vérité il est à 93. Mais moi, je vais essayer de donner un petit peu sur l'objet pour être sûr que je ne me trompe pas. Il dit Adraba, pourquoi tu fais comme ça? Au contraire, Ha'ara me'avet lisa, t'as qu'à dire que le terrain il vaut 113 et un tiers. Donc tu prends entre le milieu et le maximum. Chavier. Ve'adeka amar mané, celui qui a dit 100, kataet litar vetilta.
il s'est trompé de Kabiachol de 13 et un tiers la choré en moins. Mais Haïdeka Mark Shloshim, et celui qui a dit 120, Kataet Lissar Betilta, il a surévalué de 13 et un tiers en plus. D'accord? Au Badin Hudeka Mark, il se justifie comme ça, en surévaluant. Tfé, pourquoi? Ça va. Mista et Deka Matfinane, c'est suffisant que moi je rajoute sur ceux de mon ami. Alors la question elle revient, pourquoi tu as préféré l'évaluation d'après ça, pourquoi tu as préféré d'après celui de Acherim, pourquoi tu as préféré l'évaluation entre le minimum et le milieu plutôt qu'entre le milieu et le maximum? Pourquoi tu n'as pas préféré entre eux? La réponse d'Agmara, Miha Trekamai Biatra. Prends cependant les deux premiers, ça veut dire 80 et 100 entre tes mains, des mitorat mea l'homme afkela, parce que tafasta merubel ou tafasta, plus que 100, kavechot tu ne fais pas sortir. Amar Avuna ilcheta ke acherim. L'alcha comme acherim, ça veut dire qu'on fait une évaluation et on prend le tiers. Amar Ravashi ta'ama de acherim lo yadana. Je ne comprends pas quelle est la svara de acherim, mais ilcheta, ce qui a Avina qui a bateau, tu veux qu'on fasse comme eux? Je n'ai pas compris leur svara. Pourquoi ils ont dit qu'il faut faire de cette manière en faisant un tiers? Et tu me demandes Kaviachol de faire comme eux. Tanou Dayane, alors Tanou Dayane de Gola, dans les Daïm de Gola qui sont Shmuel et Karna, ou que Karna, ça dépend d'après quel girsa on va. Tanou Dayane de Gola, Osim Shuma Benehem ou Meshalshim, comme Dayane, comme les Acherim. Donc on fait une évaluation entre les trois, d'accord, entre les deux extrêmes plutôt, et on rajoute un tiers. Amar Avuna, il Khatak et Dayane de Gola, il a l'Alcha comme Dayane de Gola, ça veut dire comme Acherim, par transitivité. Amar Ravashi, Ta'ama de Dayane de Gola le Adinan. La même réponse. Rabbi, je ne comprends pas la svara de Dayane de Gola, Bilcheta, Avdinan Kevatayot. Tu veux me dire qu'on fait la halakha comme eux? C'est gagnant de faire comme ça. Et que sur ça se termine la Gemara. Ça veut dire que halakha le maaseh maintenant, c'est a priori que Dayane de Gola. Donc je répète, comment on fait le calcul sur le Dayane de Gola? On prend le minimum, on prend le maximum, la différence entre les deux, on divise par 3, et ce 1 tiers là, on le rajoute à la somme minimum. C'est pour ça que ça nous fait, on a dit 93 et un tiers. C'est la dernière version. Hein? C'est la dernière version. C'est la version finale de l'Agmara à la Chakamki. Moins cher, le plus cher. La différence entre les deux, on divise par 3 et on rajoute à la somme minimum. Matitit, une nouvelle Mishnah maintenant. Omer le Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Chatzi Sadeh ani mocher lecha. Je te vends un demi-champ. D'accord? Il n'a pas dit quel dans mon champ. La moitié de mon champ, je te vends. Maintenant, dans son champ à lui, il a des terrains. On n'est pas obligé d'avoir 3, on est obligé d'avoir 3. Pardon? On peut avoir que 2. Que? Que 2 choumines. 2 experts. Bah c'est bon, donc, si tu fais 2 chevaux, tu feras la même chose, tu feras la moyenne. Non, d'accord, on n'est pas obligé d'avoir 3. Non, c'était dans le cas qu'on avait 3, parce qu'on avait dit qu'on avait envoyé 3 chamaïm. Mais les khatri là, en général, on en envoie combien? 3 chamaïm. Ah ouais. Toujours 3. Le Betadine, on envoie 3 pour faire une moyenne. Maintenant, Omer le Chabero Khatsi Sadani Mochel, je te vends la moitié d'un terrain. Dans mon terrain, il y a des bénonites, il y a des ébourites, il y a des idites, il y a différents types de terrains. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas dit lequel il vend. Il dit la moitié. Alors, Meshamnim, La moitié de mes terrains ou de mon mon terrain. Khatsis Sadeh, la moitié d'un terrain. Ah, s'il a qu'un terrain, c'est deux terrains. Alors, c'est pas le problème, mais dans le terrain, il y a des endroits qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui sont près du fleuve, il y en a qui sont pas près du fleuve, près de la route, il y en a qui sont un petit peu dans des endroits un peu plus rocailleux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Meshamnim Benehem Benotel Khatsis Sadeh. On fait une évaluation des bons terrains et des moins bons terrains, moitié-moitié, et il prend de là et il prend de là. Maintenant, s'il dit, Chetziam Badarom, la moitié du terrain du sud, Ani Mocher Lecha, Meshamnim Benehem, là-bas a priori, je dis bien a priori parce que la Gemara va donner une autre kirsa, une autre compréhension, Meshamnim Benehem, on va évaluer la moitié des bons terrains, la moitié des mauvais terrains qui sont dans le Darom, Venotel Chetziam Badarom, et tu auras la moitié de ça dans le Darom. Vous Mekabel Allah, maintenant le vendeur prend sur lui, Makom Hagader, l'endroit où mettre la barrière pour séparer entre son terrain et le terrain qu'il a vendu, Charitz ou Ben Charitz. Charitz, ça veut dire, à côté de la Gadère, on fait un petit canal, un canal de 6, qu'on va voir dans 2 minutes, de 6 tfachim, et à côté, on fait un deuxième Chatzi Charitz, un deuxième petit canal de 3 tfachim. Et la Gemara va expliquer après, ce canal-là, le but, c'est pour pas que les animaux se mettent à sauter à travers le Gadère. Donc on leur fait comme des embuscades, avec des petites crevasses comme ça, pour pas qu'ils puissent sauter de l'autre côté du Gadère. Et Kama Ave Charitz, Shisha Tefachim, comme ça Charitz, 6 Tefachim,
וכמה בן חריץ יש 3 טפחים. אתה רevient dans la Gemara. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, לוקח נוטל כחוש שבו. רבי יוחנן dit non, l'acheteur, quand on ne sait pas quel terrain il va donner, mocher ve'ain rara ou mocher. Donc qu'est-ce qu'il a donné? La moitié des biens, des terrains qui sont mauvais, kachouch, qui ne sont pas bons. Amar le Rabbi Chia bar Abba, le Rabbi Yochanan, comment tu peux dire des choses pareilles? Ve'anan meshamnin benem, du mot shamen. Pourtant dans la Mishnah on a dit meshamnin, ça veut dire du shamen, donc on donne la moitié des bons terrains. Benem, nan, il y a marqué dans notre Mishnah. Il lui a répondu, Amar Rabbi Yochanan, il lui a répondu, Amar le, ade achalta kafnayata be Bavel, pendant que tu étais en train de manger des dattes, étant engraissé à Bavel, Carole, nous on a déjà expliqué cette Mishnah-là. Comment ça? Mis-Seifa, on a expliqué la Recha de la Seifa. Comment on a expliqué la Recha de la Seifa? Tekatani Seifa. C'est marqué dans la Seifa. Chetzia badarom ani mocher lecha. La moitié dans le sud, je te le vends. La moitié dans le sud, je te le vends. Meshamnim benehem venotel chetzia badarom. Il y a marqué Meshamnim benehem. On va chercher quel est les terrains bons qu'il a. Venotel chetzia badarom, il prendra la moitié dans le darom. Je comprends pas. Tu vas évaluer quels sont les terrains gras, les beaux terrains qu'il a, et tu lui donnes dans le darom. Mais il a dit, mais fourrage, je te donne la moitié du darom. Donc tu donnes la moitié du darom, ça veut dire que je ne vais pas évaluer quels sont les beaux terrains qu'il a. Et là, je prends le darom de son terrain, lui, et je coupe la moitié, et la moitié, je lui donne. Et la badaï, que la seifa, il faut l'expliquer autrement. Si la seifa, il faut l'expliquer autrement, la recha aussi, il faut l'expliquer autrement. Donc comment il faut expliquer la seifa, hein? Et là, à Marley, et là les dames, et là il lui a dit, je vais te donner un demi-terrain dans le darom. Combien ça coûte un demi-terrain dans le darom? Ça coûte $100,000. $100,000 tu prendras de mon terrain. Donc il a dit, Chetzo Badarom, c'est rien que donner une évaluation. Et que je te donnerai de mon terrain, Kachouch. Rien que je te dis la somme que je te donnerai, la valeur financière que je te donnerai. Quand tu l'as dit Chetzio Badarom, ça veut dire que je te donnerai la valeur de la moitié de mon terrain qui se trouve au sud. La valeur, ça ne veut pas dire que je le vendrai moi dans le sud. Hein? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué que si tu dis Chetzio Badarom, Meshamnin et il prend Chetzi. Maintenant, il dit je ne comprends pas. Si tu dis Chetzi Badarom, ça veut rien dire Meshamnin. Tu prends le darom, tu partages en deux et tu te donnes la moitié. Et la main. S'il a dit Meshamnin, ça ne veut pas dire que je vais te donner vraiment le terrain dans le sud. Combien vaut la moitié du terrain dans le darom? Cette valeur-là, je vais te donner dans mes autres terrains que j'ai. Et dans notre terrain aussi, le terrain Kachouch. Donc je ne suis pas obligé de faire moitié et dans les biens et dans les mauvais. Et là, je peux te donner entièrement dans les mauvais. Ça veut dire que le darom vient expliquer la recha. Parce que comme comment c'est écrit dans le darom, c'est pas clair. On ne peut pas parler de meshamnin après quand tu dis je te donne la moitié dans le darom. Si je te donne la moitié dans le darom, je te donne la moitié du darom. Si je suis meshamnin, c'est que je te cherche de bons terrains. Et de bons terrains, ça peut être même dans d'autres endroits et pas dans le darom forcément. Et la badaï, que le darom, ce n'est qu'une explication, qu'est-ce qu'il compte lui donner. Qui veut dire combien je vais te donner la moitié d'un terrain du darom, la valeur de la moitié d'un terrain du darom. Sur ça, je vais te donner dans mes autres terrains. Dans mes autres terrains, alors comme il n'est pas explicite, alors il peut donner le minimum, qui veut dire karouche, des terrains qui ne sont pas de bonne qualité. Maintenant, elle revient, la Gemara au din de Mekabel Alav Makom Gader. Le vendeur, il prend sur lui l'endroit pour mettre le Gader, d'accord? Tanaï, on a appris dans une Mishnah, Charitz Mivachutz, le Charitz je fais à l'extérieur du Gader. Le Charitz, Ben Charitz et le petit Charitz, on a dit on a deux Charitz, un grand et un petit. Un de 6 et un de 3. Ou Ben Charitz Mivifnim et le petit Charitz on le fait à l'intérieur. Bézé, Achoré à Gader, et les deux on le fait de l'autre côté du Gader. Maintenant la Gemara essaie d'expliquer la raison pourquoi. Et tout ça pourquoi? Kedé shelo yechaya kofetzet lehavid, pour pas que un animal saute et arrive dans le champ que j'ai vendu au voisin. La Gemara demande, mais la vie de Charitz, la vie de Ben Charitz, pourquoi tu as besoin de faire deux Charitzim? Tu n'as qu'à faire un seul Charitz aussi, c'est pas besoin de l'autre petit aussi à côté. Aïdé des Ravach, Kaïmer, Begava, Bekavsa. Mais comme c'est large de 6, donc il a la possibilité de se poser à l'intérieur, de sauter de l'intérieur du Charitz pour passer le Gader. Si c'est comme ça, la vie de Ben Charitz, enlève le grand Charitz et fais-moi un petit Charitz.
Vélo la vite charitz, tu n'as pas besoin de faire un grand charitz. Ou 1, 2, 3, tu n'as pas besoin de faire un 2, 6. Pourquoi en faire 2? Aïdé des katines, puisqu'il est petit, Kaïma Ashpate, il va se trouver sur le bord, avec Kafza, il va pouvoir sauter et dépasser le gader. Alors, et donc, c'est pour ça que je dois faire 2 charitzim pour l'empêcher. Même s'il se met dans le grand charitz, il ne peut pas sauter parce qu'il y a le petit charitz qui est à côté qui l'embête. Et même si je lui fais un petit charitz, il ne peut pas parce qu'il y a le grand charitz qui est derrière qui l'empêche. Et combien doit être la différence entre le petit charitz et le grand charitz? C'est Kama, le ben charitz, le ben charitz, tefar. La différence entre eux, elle doit être un tefar. Donc je fais un petit canal de 6. Après ça, je prends un tefar. Je fais un petit canal de 3 pour pas que les animaux puissent passer d'un champ à l'autre. Vandran alach, bet kou.